Voilà, je m'appelle Philippe Breneau et je suis anthropologue, psychiatre aussi, et je dirige les enseignements de sexologie, de sexualité humaine à l'Université Paris-Descartes. Et cette double formation m'a souvent permis de, de réfléchir, non pas différemment, de permettre un certain recul pour comprendre la complexité de la sexualité. Dans le cadre de ce qu'on a appelé les nouvelles infidélités, euh, j'ai développé l'idée comme une sorte de jeu de Monopoly. Monopoly, pourquoi? Parce qu'on s'est toujours posé la question, est-ce que monopartenaire ou polypartenaire? Ça s'est posé dans des termes très différents. Et en tant qu'anthropologue, je vais d'abord dire de quelle façon ça s'est passé avec une structure très différente dans la nature, dans les sociétés traditionnelles et dans notre modernité. Dans la nature, il y a des sociétés monogames, des espèces monogames, pardon. Ces espèces monogames, c'est par exemple les oiseaux. À 90%, les oiseaux sont monogames, pour des raisons que je ne vais pas développer. Certains animaux, comme les araignées, les mantes religieuses qui dévorent le partenaire après l'acte sexuel, sont des animaux solitaires, c'est-à-dire qu'ils vivent toute leur vie isolés, c'est des individus. D'autres, comme les chimpanzés, qui est sûrement l'un des groupes les plus proches de nous au niveau biologique, vivent en grands groupes multimâles, multifemelles, c'est-à-dire qu'une femelle va s'accoupler avec plusieurs mâles ou un mâle avec plusieurs femelles. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de groupe, il y a à certains moments de chaleur, il y a des accouplements entre individus et des préférences. Et puis chez les gorilles, par exemple, mais c'est pareil chez le cerf, chez le morse sur la banquise, chez le coq, il y a des structures de harem, c'est-à-dire qu'il y a un mâle, 3-4 femelles. Chez gorille, 3-4 femelles. Chez le cerf. Alors on peut se demander comment ça se passe dans la nature. Eh bien c'est l'espèce tout entière qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes oiseau, vous êtes forcément monogame. Si vous êtes gorille, vous êtes forcément en harem. Alors il y a des évincés du harem qui le redeviennent et ainsi de suite. Et puis quand on passe aux sociétés humaines, eh bien on va voir que par exemple le sultan du Maroc au XVIe siècle, Moulay Idriss avait un harem. Il a eu plus de 700 progénitures. Des harems, il y en a quelques-uns, c'est historique, mais c'est le fait de la société. C'est-à-dire qu'il était dans une place qui lui permettait ou qui l'assignait à ce rôle. Il y a des sociétés qui sont de droit polygame. C'est-à-dire qu'un mâle a plusieurs femelles, c'est-à-dire un homme a plusieurs femmes. Et dans les sociétés occidentales contemporaines, les sociétés sont dites toutes monogames. Quelle est la différence? C'est que dans les sociétés monogames, il existe une loi qui interdit le remariage sans démariage. C'est-à-dire si je suis marié, je peux prendre une deuxième épouse, ou si je suis marié en tant que femme, je peux prendre un deuxième époux si je me démarie, si je divorce. Mais je ne peux pas les faire en même temps. Dans les sociétés dites de droit polygame, eh bien c'est tout simplement que cette loi n'existe pas. C'est-à-dire qu'un homme peut prendre plusieurs femelles, plusieurs femmes, sauf que ce n'est pas permis aux femmes. Et là, on se rend compte que c'est la société qui donne la règle. Dans la nature, ce sont les espèces qui assignent le mode de reproduction. Dans l'humanité, ce sont les sociétés qui vont donner le cadre dans lequel on peut s'unir. Et par contre, le troisième degré, c'est dans la modernité. Aujourd'hui, eh bien, dans la modernité, c'est très nouveau, en Occident aujourd'hui, c'est l'individu qui peut choisir. Alors c'est compliqué. Bien sûr qu'on ne peut pas choisir d'être polygame, mais en définitive, si on ne se marie pas, il y a des hommes ou des femmes qui sont polygames, qui sont polyandres, c'est-à-dire un homme pourra avoir plusieurs concubines, si les concubines sont d'accord, une femme pourra avoir plusieurs concubins. Il existe ce qu'on appelle des trouples, c'est-à-dire des vies à trois, qui durent sur la durée. Hein, un peu plus nombreux, ça existe, il y a des milieux traditionnels qui sont en pays monogames et où un homme va avoir plusieurs femmes, c'est pas déclaré, mais bon, il se trouve que ça peut exister. Et puis il va exister une nouvelle forme. Depuis qu'on a libéré le mariage traditionnel, il va exister une nouvelle forme qu'on a pu appeler, qui s'appelle le polyamour aujourd'hui. Oui, c'est des expériences souvent dans des jeunes générations
qui veulent tout expérimenter. Tiens, je vais expérimenter l'homosexualité, je vais expérimenter la relation à trois. Eh bien, la vie au long cours dans un système de polyamour, c'est le fait de pouvoir, d'avoir le désir plutôt, d'avoir des relations avec plusieurs personnes concomitantes, qui peuvent être d'un sexe ou de l'autre sexe, avec un attachement affectif ou non, mais en définitive, ça ne vient que de la volonté de l'individu. Un peu différemment, il y a une trentaine d'années, dans les couples très libres, qu'on appelait couples ouverts, où il était dit, on est un couple, on est peut-être marié, et on va avoir un couple où chacun peut avoir des relations extérieures. Là, c'est très différent aujourd'hui. C'est une grande liberté de l'individu, du sujet. Eh bien, je peux choisir ma vie. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir les relations avec qui je veux, en général, bien sûr avec le consentement, mais je vais rencontrer des polyamoureux ou des polyamoureuses. C'est très nouveau. Je vais simplement dire dans l'expérience que j'en ai, parce que je rencontre des polyamoureux ou polyamoureuses, ça ne solutionne pas les choses. On a proposé ça comme une solution à la baisse du désir dans le couple. C'est très compliqué. Et que ça soit en couple ou pas en couple, le polyamour amène des difficultés, comme toujours, parce que notamment on a beaucoup de difficultés à faire coexister, par exemple l'affectif et le sexuel, les liens d'attachement et les pulsions intimes. Voilà, la question est complexe, mais on se rend compte de la nature à aujourd'hui, on a beaucoup évolué, on n'est pas forcément dans des solutions pérennes ou pas toujours faciles à vivre.